Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tirage qui aujourd'hui sera consacré pour les mois de juillet, d'août et de septembre, et ce sera pour nos amis les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais commencer par les 3 cartes du tarot qui sont sorties pour ces 3 mois. À savoir que au dos de deck, vous avez l'ermite. Donc, il est question de laisser votre sagesse intérieure vous guider, de faire face à une dernière épreuve. L'ermite, c'est le chiffre 9, donc vous êtes sûrement dans une fin de cycle. Ok. Le mois de juillet, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui est une reine compatissante, un peu une maman, quoi. Donc, une personnalité avec des hautes valeurs humaines, bienveillantes et avec des émotions qui sont contrôlées. Elle sait contrôler ses émotions. Vous serez peut-être face à une situation qui requiert de la douceur, de la diplomatie. On indique que certains seront dans une énergie de bienveillance, à votre égard, comme pour celui des autres. Pour certains, vous aurez choisi de trouver quelqu'un qui porte justement cette bienveillance en lui ou en elle et qui saura vous aider, vous rassurer dans une situation peut-être compliquée à vivre pour ce mois de juillet. Donc peut-être que certains feront appel à un thérapeute ou quelqu'un de leur entourage, de votre entourage, qui saura vous réconforter avec énormément de bienveillance et de justesse. Pour ce qui est du mois d'août, vous avez la justice à l'envers. C'est l'arcane numéro 11 et elle est poursuivie par l'arcane numéro 10 qui est la roue de la fortune. Donc le blocage justement à cette roue de la fortune, à ce que la roue tourne enfin pour vous, c'est peut-être un manque de clarté sur une situation. Certains sont peut-être malhonnêtes avec vous et vous ne le voyez pas. Peut-être certains refusent de prendre des responsabilités. La responsabilité des conséquences de vos actes, ce qui bloque, ce qui vous met des bâtons dans les roues en fait. Il est possible aussi que vous ayez un mauvais jugement sur une situation ou qu'il y ait une injustice en vue qui se profile pour vous au mois d'août. En tout cas, le mois de septembre, si vous résolvez cette histoire d'injustice et de manque de clarté, le mois de septembre vous annonce la roue. C'est marrant parce qu'on a la suite 9, 10, 11 avec l'ermite, la justice et la roue. Donc peut-être que peut-être que ce qui vous bloque, ce qui bloque votre réalisation, c'est le refus de finir ce cycle. Vous restez peut-être trop enfermé dans votre grotte, comme l'ermite. Du coup, vous ne pouvez pas voir clair. Et par le fait de rester enfermé dans une injustice vécue, à un moment donné peut-être. Mais la roue en soi annonce le début d'un nouveau cycle, un changement de cap et un tournant vers une période positive. Donc, agissez, sortez de votre grotte, agissez et en septembre, la roue tournera pour vous. Voilà pour ce qui est des cartes du tarot. Ensuite, nous avons donc le tirage en 12 maisons qui rejoint justement le tarot. Alors, en dos de deck, nous avons la victoire. La victoire sur... j'ai l'impression que c'est la victoire sur l'enfermement,
sur un manque de clairvoyance dans une situation. La victoire sur votre intégrité au travail, en fait, sur le surplus de travail, sur le surménage, euh, sur un espèce de multitasking. J'ai l'impression que vous êtes acharné dans une direction et vous allez avoir la victoire vous allez vaincre cette pathologie, si je puis dire. Vous allez vaincre cela. Euh, oui. De toute façon, votre tirage est protégé. En maison 12, en conclusion, je vous dis tout de suite, vous avez le miroir magique, donc ne vous en faites pas, vous allez réussir. Mais pas en restant les bras croisés, bien sûr. Donc il y a beaucoup de travail, pas de travail physique, mais de travail intérieur à effectuer pour vous pour cet été. Ok, alors on commence par la maison 1, votre identité, l'énergie du bélier. Donc ce que vous faites percevoir aux autres aussi, votre ego, votre confiance en vous pour cette période. Eh bien, on dirait que oui, il est question de confiance. Vous avez tiré de confiance en vous. Eh bien, justement, il est question de reprendre confiance en vous. Vous avez la confiance qui est sortie en carte et le retard. Je vois que certains ont peut-être pris un retard dans leur réalisation, à trop charbonner, si je puis dire. On vous perçoit peut-être comme quelqu'un qui travaille dur, peut-être trop dur. Et à force de travailler trop dur, ben, vous avez loupé le train de la vie. Euh, oui, pour certains. Cultivez votre confiance, mais pas n'importe laquelle. Et ici, il s'agit d'une confiance en la magie de la vie, une confiance en l'invisible. Vous avez été assez longtemps dans le monde du travail, dans le monde de la matière. Vous avez assez agi dans ce monde-là. Et maintenant, il est question de reprendre confiance en vous, en vos capacités, intérieures. En tout cas, ici, vous avez la carte retard qui est 42,5. Donc, c'est une transformation, un bouleversement dans votre vie. Vous étiez préoccupé à travailler. Vous allez voir dans la carte suivante. En fait, la maison 1, c'est l'être et la maison 2, c'est l'avoir. Donc, peut-être que ces derniers temps, tout ce que vous aviez pour vous dans votre vie, et c'est le même personnage en fait que vous retrouvez là. Vous avez été le plus intègre possible dans votre travail. Vous avez énormément donné dans votre travail. Voilà pourquoi vous êtes en retard sur votre être. Oui. Oui. Oui, la maison 2, c'est tout ce qui est possession, ressources. Donc oui, ça rejoint vraiment bien la maison 1. Vous êtes à fond boulot. Et peut-être pour certains, il est question ici d'aller récupérer votre intégrité par rapport à vous-même parce que votre travail, ce n'est pas vous, ce n'est pas la totalité de votre être. Votre travail fait simplement partie de votre vie et ne doit en rien saboter votre intégrité. D'autres vont savoir faire la différence et rester intègres dans leur travail. Ici, il y a clairement une alerte pour certains. Attention au surménage, à la volonté de multitask, de surproductivité, etc. Maison 3, pour tout ce qui est de votre entourage, communication et savoir, c'est aussi la maison du Gémeaux. Donc la maison 3, elle relie la 1 à la 2. On passe de l'être à l'avoir pour en faire un tout. On comprend ce qu'on est et on utilise ce que l'on a. Donc c'est la réflexion, l'activité mentale, l'observation de l'entourage et l'exploration du monde extérieur proche. On peut aussi parler de petits déplacements. Bon ici, je ne vois pas de déplacement du tout. Avec la carte échec et la carte vérité.
Il semble que vous voyez votre effort à aller vers le monde comme un échec ici pour certains. Pour d'autres, vous y voyez une sorte de stratégie, comme dans le jeu des échecs. Vous planifiez où est-ce que vous allez placer vos pions. Vous cherchez cette stratégie de communication pour être le plus vrai avec vous et les autres, sans masque. C'est ce que je comprends ici. On vous dit d'être... vous avez été... Peut-être... vous n'avez pas réussi à être authentique pour certains. Et maintenant, vous souhaitez le faire uniquement avec les bonnes... Peut-être vous l'avez fait avec trop de monde. Et là, pour certains, j'entends que vous allez adopter une stratégie pour être vrai seulement avec les personnes qui le méritent. Ok. Maison 4, la maison de tout ce qui est de votre stabilité de l'être, votre foyer, votre famille, c'est la maison du cancer. Donc, il s'agit ici de votre personnalité intégrée et stable, votre pouvoir personnel qui en découle. Il s'agit aussi de tout ce qui est racines, famille, foyer, vie intérieure. Le 4, c'est aussi la maison que vous habitez, celle où vous avez des liens d'attachement. Donc ici, on a la carte de l'homme et la transformation. Donc vous êtes dans une énergie d'action, donc la stabilité pure et dure. Vous avez cette stabilité, vous avez agi. L'homme est tourné vers toutes ces cartes de travail, comme vous pouvez le constater dans le tirage. Il est tourné vers toutes ces cartes. Vous avez la stabilité matérielle. Et vous allez subir une transformation ici. Peut-être cette transformation vous donne encore plus de stabilité. Je vois aussi l'arrivée possible d'un homme au foyer pour certains. Pour d'autres, le passage à l'action tout simplement, comme cet échiquier noir et blanc en 3. Dans cette transformation de l'ombre à la lumière, vous passez du noir au blanc, quoi. Donc pour certains, vous cessez de ruminer et vous vous mettez enfin à agir avec la force de l'homme. Vous savez, l'homme c'est l'action, la femme c'est l'intuition. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Une grande transformation en cours au sein de votre foyer, de votre manière d'agir. Ou tout simplement le passage à l'action. Vous allez cesser de réfléchir et passer à l'action. Ok. Maison 5, votre expression, votre créativité, il est aussi question ici des enfants, c'est la maison des lions. C'est l'extériorisation de ce que vous avez construit en 4, donc l'expression de ce que vous êtes. Il s'agit de oser s'exprimer, oser se tromper. C'est l'expression sous forme d'amour, de jeu, d'enfant, la créativité, la libération des émotions. Il s'agit aussi de ce à quoi vous donnez naissance, les jeux, les hobbies et les fêtes. Donc apparemment la carte principale dans votre créativité, c'est l'enfermement. Puis par-dessus, le conseil des anges, c'est la spontanéité. Il semble que vous avez été pas mal enfermé, ou peut-être que vous allez rester enfermé pendant une belle période de l'été. Enfermé, pas enfermé dans votre maison avec les volets fermés, hein, je veux dire, mais renfermé sur vous-même, dans votre tête. Vous restez dans votre tête. Oui. C'est en résonance avec les cartes précédentes. Vous allez sortir de cet enfermement, donc sortir de l'ombre. Et on vous invite à le faire avec spontanéité, d'arrêter de calculer et d'essayer d'avoir cette stratégie, voilà, d'essayer de calculer avec les échecs. Il n'y a pas de stratégie à avoir là, il est vraiment question de sortir de cet enfermement, de passer à l'action avec spontanéité. Vous avez assez créé dans votre esprit et il est temps de manifester cette création à l'extérieur de vous avec spontanéité. Donc peut-être donner naissance à un projet, vous réintéresser à des hobbies, tout simplement. La spontanéité, ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais comme la maison 5 l'exprime, l'indique, c'est s'exprimer
oser agir pour se tromper peut-être. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. La vie, elle est faite pour se tromper justement et ensuite rebondir. Maison 6, la maison des responsabilités. L'énergie des vierges. Donc c'est une maison de transformation et de nettoyage aussi. La discipline au quotidien, le service, le travail, le dévouement. C'est une maison qui parle aussi des petites maladies auxquelles on peut être confronté, dans laquelle il est important, qui va indiquer de quelle manière on peut analyser, ranger, des conseils sur comment prendre soin de vous durant cette période, justement pour être au mieux. Alors ici, c'est marrant parce que j'ai tiré la loi et ensuite par-dessus, l'obéissance. Donc il n'y a pas plus clair. Votre responsabilité sur cette période d'été, ça va être qu'il est important que vous obéissiez à la loi, certes aussi, ça c'est la lecture la plus simple au quotidien, mais que vous vous en teniez à vos responsabilités, que vous fassiez une routine saine, pas juste que vous soyez guidé par la routine du travail, mais une routine saine de bien-être pour vous au quotidien. Il est important que vous adoptiez cette routine. Ça peut être en rapport avec le mouvement, par exemple un programme de remise en forme que vous suiviez à la lettre. Certains vont se remettre à manger d'une manière saine avec des produits exempts d'antibiotiques et de cochonneries type bio, quoi. Il s'agit de ne pas faire de vagues dans votre quotidien. Mais non plus sans que ce quotidien ne soit pas juste régi par votre routine de travail, j'entends. Donc pas d'excès pour votre santé. Buvez beaucoup d'eau, certains doivent boire beaucoup d'eau, d'autres, j'ai un message là, ça va concerner une très petite partie d'entre vous, les cancers. Attention à vos reins, à tout ce qui est lié aux reins. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, j'ai ce message-là pour vous. Maison 7. C'est la maison des relations, la maison des balances. Donc, une maison dans laquelle cette relation, c'est celle de la rencontre avec l'autre, sans projection. On le reconnaît différent de soi. La 7 nous parle de contrat, de mariage, d'association. C'est le point de départ de notre vie sociale et de la relation à l'autre. Donc, ici, nous avons l'ouverture et la bonne volonté. Donc, on annonce un nouveau monde qui s'offre à vous au plan des relations, ou une nouvelle relation, ou du renouveau dans une relation existante. On vous dit d'y mettre de la bonne volonté ici, et cette bonne volonté sera la clé. Vous allez vous ouvrir, vous allez sortir de cet enfermement, vraiment. Je vois que vous allez vous ouvrir à l'inconnu, en fait, sur cette période. Ça rejoint la carte précédente. Oui, avec l'enfermement. Vous allez vous ouvrir. Ou du moins, vous allez entrouvrir la porte pour voir ce qu'il y a derrière. C'est super. C'est un bon début au niveau relationnel. Mettez-y de la bonne volonté et ça va fonctionner pour vous. Ok. Maison 8. Vos difficultés. La maison des scorpions. Donc, il y a une histoire de se relier profondément à l'autre dans cette maison. On participe à des groupes, on se transforme. Le 8 est la maison de la mort, de la sexualité et de la régénération aussi. Donc, elle nous parle de tout ce qui est occulte, des choses cachées, des héritages, des affaires et des finances. Elle va vous montrer aussi ce qui est à affronter ou à résoudre. Et elle nous montre aussi nos progrès, notre évolution dans cette période. Ce qui est chouette, c'est que vous avez la clairvoyance qui est recouverte par la beauté.
Donc peut-être que, comme la carte du jugement à l'envers nous l'a montré, vous aviez du mal à y voir clair, ou vous avez du mal à y voir clair. Vous ne voyez peut-être pas ce qui est beau dans une situation, ce qui est beau et bon, ce qu'il y a de bon à tirer d'une situation. Vous ne voyez peut-être pas aussi l'envers du décor. Vous voyez peut-être juste ce qui est beau sans pour autant voir les magouilles qu'il y a derrière. Certains auront au défi de voir la beauté dans une situation dans laquelle ils voient tout en fait. Vous allez peut-être voir toutes les magouilles, toutes les stratégies, et vous allez tout analyser et vous aurez du mal à voir ce qu'il y a de bon en fait dans cette situation. Vous voyez les manigances, la beauté de la stratégie derrière vous échappe par exemple. Je ressens ça d'une manière assez mélangée en fait. Même moi, la carte clairvoyance, pour moi, elle indique le flou ici. Le flou. Et la beauté, c'est comme si c'était le flou artistique. Vous avez ce flou artistique, c'est exactement ça. Vous avez ce flou artistique qui est votre défi total en fait pour cette période. Les difficultés que vous allez surmonter, c'est ce flou, l'absence de clairvoyance, le brouillard. Le brouillard dans lequel il va falloir... C'est exactement, le flou artistique, j'adore. Bon, excusez-moi, je me réjouis d'avoir trouvé l'image qui correspondait à ce que je ressens. Mais je me réjouis en rien de vos difficultés. Sachez que je suis avec vous et je vous envoie toutes mes bonnes vibrations pour pouvoir surmonter cela. Maison 9, votre accroissement, le sens que vous donnez à vos relations. Donc ici, il est question de lois, de principes qui régissent la vie. Il y a psychologie, philosophie, religion, science, astrologie, la loi des hommes, la justice aussi. Donc, il y a une histoire d'élargir sa manière de penser, une compréhension globale, et aussi il peut être question de grands voyages. Elle indique comment vous allez vous épanouir. Donc ici, il est question de vous épanouir dans votre famille. Par-dessus, on a la lumière. Peut-être allez-vous faire la lumière sur les liens que vous avez dans votre famille. Certains sont plutôt connectés à une famille autre que celle qui vous a été attribuée en vous incarnant. Une famille de lumière, j'entends. Il est possible que certains fassent un voyage pour aller rencontrer des cousins, cousines éloignés, pour élargir justement la connaissance de leur famille. Ouais. Ça va apporter de la lumière. Vous allez, par le fait d'apprendre à connaître votre famille éloignée, vous allez apprendre à mettre la lumière sur votre être et sur qui vous êtes maintenant, pour certains. Ok, maison 10, la carrière, le pouvoir social. Donc c'est tout ce qui concerne votre vocation, votre but, ce qui vous fait honneur, vos privilèges. Donc tout ce que vous réalisez en 10, c'est ce qui a été stabilisé en 4. Il est question de votre réputation, votre carrière, votre présence dans le monde, travail professionnel ou travail sur soi. Ici, on a amour, la carte amour et la carte se rendre. La carte amour vous invite à avoir de la douceur. J'ai l'impression que vous avez tellement travaillé, vous avez été dans le travail, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup travaillé dans la matière. Certains aiment beaucoup ce qu'ils font. Par beaucoup de travail, il est peut-être temps d'arrêter de pédaler et de vous laisser bercer un peu, de lâcher du lest, de se rendre. Vous voyez ce personnage, cet ange-là, il a le drapeau blanc. Le drapeau blanc a la surproductivité au multitasking. Il est peut-être temps que certains se rendent à l'évidence que vous êtes déjà en haut de la colline
et que vous appréciez cela, que vous aimiez là où vous êtes, que vous vous donniez de la douceur. Vous avez pris déjà assez de retard, comme l'indique la première maison, assez travaillé. Et il est temps de revenir à vous-même et d'apprendre à vous cajoler, à vous aimer, à vous donner de la douceur. Ouais. Maison 11. Donc la maison 11, c'est les amis et la communauté. La maison 11 parle d'union aux autres, avec des buts communs. Des changements sociaux et spirituels, la fraternité, les amis, les idéaux, les projets. Et aussi c'est l'insatisfaction. Il est question ici de vos rêves et aspirations. Ce que vous donnez de vous aux autres. Ici, vous avez la carte correspondance et flexibilité. Ce que vous donnez de vous aux autres, c'est beaucoup de communication. Vous répondez à tous les messages, à tous les téléphones, à tous les mails en tout genre. Beaucoup de volonté de répondre à tous et à toutes, mais peut-être trop de rigidité avec vous-même. Il y a peut-être une trop grande importance apportée à ce que les autres veulent de vous. Et on vous demande ici d'être souple, ne vous pliez pas en quatre pour répondre à tous. Soyez juste plus souple avec cette volonté de suivre le protocole à la ligne. Et suivre le protocole à la ligne, ouais. À la lettre, pas à la ligne. Qu'est-ce que je raconte ? Ne vous bornez pas à être au taquet, en fait. Au taquet de ce qu'on exige de vous. Il y en a qui, pour certains, il y a vraiment vous avez besoin de physiquement vous occuper de vous. Ici, je vois un besoin d'étirer ses articulations, ses muscles, peut-être faire du yoga, de revenir dans votre corps et de l'habiter. C'est important. Ouais, il y a de la rigidité dans les communications que vous recevez, que vous envoyez. On vous demande d'être plus flexible à ce niveau-là. Ouais. Peut-être trop formel. Ouais. Maison 12. C'est la compréhension de l'essentiel. C'est la dernière des maisons, c'est un peu la conclusion, mais c'est aussi la maison des secrets. Voilà. C'est une maison où on tire l'essentiel du passé pour envisager le futur. Donc on parle ici d'isolement, d'exil, les échecs, les frustrations, certaines maladies graves peuvent apparaître dans cette maison. Les messages de cette maison sont à ne pas ignorer. Car si on ne les transforme pas, ça peut tourner mal en fait. Donc c'est à la fois la maison de la compassion et du sacrifice. C'est la maison des poissons. Donc, bonne nouvelle, vous avez le miroir magique et le lâcher-prise. Le miroir magique vous protège. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez mis sous le tapis ces derniers temps, l'univers vous soutient. On vous demande de lâcher prise. Mais lâcher prise avec ce surplus de travail, en fait. Que vraiment, il y a le travail, l'acharnement au travail. Je vois plein de petites roues de hamster qui tournent et vous vous dédoublez pour pouvoir répondre à tout le monde. Vous êtes sur tous les plans, mais il est vraiment temps de lâcher prise. Peut-être vous avez une entreprise avec laquelle vous devez couper le cordon. Ouais. Ouais. Vous avez... Ouais, trop de... Oh là là, je vois vraiment le multitâche, le multitasking tout le temps, quoi. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, vous êtes protégés. Vous pouvez lâcher prise, n'ayez pas peur, vraiment.
Il y a un gros boulot de lâcher prise à faire avec le boulot. Mais la roue va tourner, comme l'indique le tarot. Ouais, double protection, hein. Vous savez, vous avez la roue qui tourne dans le bon sens, enfin, pour vous, et le miroir magique. Donc, au dos de deck, pour tout ce tirage des 12 mois, nous avions la victoire. Ça aussi, c'est pas mal. Cet homme qui agit va vaincre justement cette inertie. Vous allez agir et vous allez être victorieux. Voilà pour le tirage des 12 maisons. Je vous ai aussi tiré une carte des maîtres ascensionnés. Et il y a la persévérance qui est sortie. Alors vous me direz, la persévérance, mais moi je pensais que je devais arrêter de persévérer dans le surplus de travail, le travail. Non mais là il est question de persévérance pour vous. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Ne restez pas dans l'enfermement, dans le 5. Il y a de la procrastination sûrement. Cet enfermement vous fait repousser vos rêves à demain au quotidien. Et on vous demande d'instaurer une routine saine, comme l'indiquait la maison de la loi et de l'obéissance, vous savez, avec vos responsabilités. Il est temps de prendre la responsabilité de réaliser vos rêves. Donc chaque jour, un petit pas de fourmi vers vos rêves sera toujours mieux qu'aucune action et que votre lumière ne voit jamais le jour. Voilà les cancers. Pour moi, c'est un bon tirage qui vous invite vraiment à partager la lumière que vous gardez à l'intérieur de vous. Sortez avec spontanéité. Ce que vous avez à offrir au monde est magnifique. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute. Et si ce tirage vous a parlé, faites-le moi savoir. Je vous dis à bientôt.